Dimanche 7 décembre 2025. Au Bénin, l'aube se lève sous un ciel chargé d'incertitudes. À Cotonou et Porto Novo, une annonce tonitruante vient bouleverser la paix. Un groupe de militaires affirme avoir renversé le président Patrice Talon et pris le pouvoir. Un coup d'État ou une tentative marque un tournant dramatique. Aujourd'hui, nous revenons sur les événements de cette journée, leurs enjeux, leurs incertitudes. Le Bénin sous Patrice Talon, au pouvoir depuis 2016, Talon entame fin 2025 la période précédant les élections prévues en avril 2026. Son parti a déjà désigné un successeur probable. Mais le pays n'est pas à l'abri de critiques, l'opposition dénonçait un verrouillage du jeu politique. Dans ce climat tendu, des voix, parfois dans l'armée, évoquaient des fragilités. L'histoire du Bénin n'est pas étrangère aux coups d'État et aux crises de légitimité. Dans les jours précédant le 7 décembre, les rumeurs allaient bon train, inquiétude, mécontentement, incertitude. Pour certains, l'équilibre fragile qui semblait tenir depuis des années pouvait basculer à tout moment. Aux premières heures de ce dimanche, des soldats des forces armées du Bénin, dirigés par le Pascal Tigri, lieutenant-colonel, déclenchent l'opération. Des tirs sont signalés autour de la résidence présidentielle à Porto Novo, ou dans la zone présidentielle, selon les sources, ainsi que près de Canguezo, non loin de la maison du président. Les putschistes prennent le contrôle de la chaîne de télévision publique du pays, diffusent un communiqué. Le président Talon est démis de ses fonctions, la constitution et les institutions sont suspendues. Ils annoncent la prise du pouvoir par un comité militaire pour la refondation, CMR, avec Pascal Tigri à sa tête. Les frontières terrestres et l'espace aérien sont annoncés comme fermés, selon le groupe. En quelques heures, le Bénin voit son pouvoir officiellement déclaré renversé. Mais derrière l'annonce, le flou plane, qu'en est-il de la réalité sur le terrain ? Face à l'annonce, l'alerte est vive. Mais le camp présidentiel n'a pas tardé à réagir. Selon des sources proches du président, Patrice Talon et sa famille sont en sécurité. L'armée régulière ou du moins une partie affirme reprendre le contrôle. Le gouvernement, via le ministre des Affaires étrangères, déclare qu'il s'agit d'une tentative de coup d'État et que la situation est sous contrôle. La majorité des forces armées resterait loyale au président. Des tirs, des hélicoptères et la présence de troupes loyalistes sont signalés dans plusieurs quartiers de Cotonou, notamment près du port, de la zone présidentielle, faisant craindre des escalades. À ce stade, l'annonce des putschistes spectaculaires se heurte au réel. Les forces fidèles au régime revendiquent le contrôle. Un bras de fer entre vérité, communication, rumeurs. Sur les ondes de la télévision d'État, le comité militaire pour la refondation s'explique. Les putschistes dénoncent la gestion du pays par Patrice Talon, critiquant la gouvernance, l'organisation politique, la préparation des élections à venir, le manque de justice sociale, c'est le motif invoqué pour justifier le renversement. Dans leur déclaration, ils promettent une refondation, suspension des institutions actuelles, dissolution des partis politiques, fermeture des frontières, réorganisation de l'État, une transformation majeure. Pour eux, ce coup n'est pas un simple renversement, il s'agit de jeter les bases d'un Bénin nouveau. Mais pour beaucoup, les promesses du matin font planer les craintes du soir, incertitude, instabilité, répression. Et dès l'annonce, des motifs d'inquiétude apparaissent. Plusieurs voix nationales et internationales alertent, existence d'un précédent dans la région. L'Afrique de l'Ouest traverse une période troublée, marquée par de nombreux coups d'État. Les populations urbaines à Cotonou, Porto Novo vivent dans l'angoisse, coupure des médias publics, circulation perturbée, incertitude sur la sécurité. L'ambassade d'un pays étranger proche recommande à ses ressortissants de rester chez eux. Pour les acteurs politiques, c'est un séisme. À quelques mois d'une élection présidentielle, le Bénin pourrait basculer dans une période floue, marquée par l'arbitraire ou la remise en cause des institutions démocratiques. Le risque est clair, ce qui commence comme une promesse de refondation peut se transformer en instabilité prolongée, voire en crise. L'incertitude domine. Dans les heures, les jours qui suivent, plusieurs issues sont possibles. 1. Le putsch échoue, l'armée loyaliste rétablit l'ordre, le groupe putschiste est désarmé, le pouvoir reste légitime avec Talon ou son successeur désigné. 2. Le putsch s'impose, le comité militaire instaure une junte, suspend la constitution,
dissout les institutions, le Bénin sort de la trajectoire démocratique. 3. Négociation ou transition. Un gouvernement de transition, avec un partage du pouvoir, des réformes, des promesses de retour à l'ordre constitutionnel, mais l'instabilité reste. 4. Crise prolongée, insécurité sociale. Le pouvoir ou son absence provoque désordre, méfiance, incertitudes économiques, fuite de capitaux, possible rupture sociale. Quel que soit le scénario, le Bénin entre dans une période cruciale. Pour les Béninois, pour l'Afrique de l'Ouest, pour la démocratie. 7 décembre 2025, une date gravée dans l'histoire du Bénin. Mais ce que sera demain, nul ne saurait le dire. Ce matin, c'est l'inquiétude. Ce soir, l'espoir ou la crainte. Dans tous les cas, l'œil de la communauté nationale et internationale est tourné vers Cotonou, Porto Novo, vers le Bénin tout entier.